Jean-Baptiste Bernadotte, né en 1763 à Pau, s'engage dans l'armée française en 1780. Révolutionnaire fervent, il gravit rapidement les échelons grâce à son courage. En 1794, il se distingue à la bataille de Fleurus, où ses tactiques audacieuses contribuent à la victoire républicaine contre les coalisés. Son engagement pour les idéaux de liberté et d'égalité le marque profondément. Bernadotte devient un général sous Napoléon Bonaparte, participant aux campagnes d'Italie et d'Égypte. En 1798, il commande une division lors de la campagne d'Égypte, où il gagne le respect de ses pairs. Malgré des tensions naissantes, Napoléon reconnaît ses compétences militaires et le nomme maréchal d'Empire en 1804. En 1798, Bernadotte épouse Désirée Clary, ancienne fiancée de Napoléon et sœur de Joseph Bonaparte. Ce mariage renforce ses liens avec la famille impériale, mais révèle aussi ses ambitions politiques. Désirée, bien qu'aimante, reste une figure secondaire dans l'ombre des manœuvres de son mari. En 1804, Napoléon nomme Bernadotte gouverneur de Hanovre. Sa gestion est critiquée pour son autoritarisme et sa fiscalité lourde. Les Hanovriens, mécontents, le surnomment le prince des voleurs. Ces tensions marquent le début de sa disgrâce auprès de l'empereur. En 1806, après la bataille d'Iéna, Napoléon accuse Bernadotte de ne pas avoir soutenu ses troupes à temps. Leur relation se détériore brusquement. Bernadotte, blessé par ces accusations, commence à envisager une rupture définitive avec l'Empire. En 1806, Napoléon récompense Bernadotte en le nommant prince de Pontecorvo, un titre sans réel pouvoir. Cet exil politique forcé isole Bernadotte, qui médite sur son avenir. Loin de Paris, il cultive des contacts avec des diplomates étrangers, dont des Suédois. En 1800, la Suède, cherchant un héritier au trône, propose la couronne à Bernadotte. Malgré ses liens français, il accepte, voyant là une opportunité unique. Son adoption par le vieux roi Charles XIII scelle son destin. Il devient prince héritier de Suède. En 1813, Bernadotte, maintenant régent de Suède, s'allie aux ennemis de Napoléon. Il participe à la coalition contre la France, motivé par ses rancœurs passées. Ses tactiques à la bataille de Leipzig contribuent à la défaite de Napoléon, marquant un tournant dans les guerres napoléoniennes. Lors de la campagne d'Allemagne en 1814, Bernadotte joue un rôle clé dans la défaite finale de Napoléon. Il refuse cependant de poursuivre l'empereur en France, préférant consolider son pouvoir en Suède. Sa vengeance est indirecte, mais efficace. Napoléon abdique en avril 1814. Et en 1818, Bernadotte est couronné roi de Suède sous le nom de Charles XIV Jean. Ancien soldat révolutionnaire, il règne jusqu'à sa mort en 1844, fondant une dynastie qui perdure aujourd'hui. Son parcours, de la Révolution à la monarchie, reste l'un des plus surprenants de l'histoire européenne.